Laissez-moi vous parler des complications post-opératoires. Par exemple, l'infection. Les patients m'appellent parfois la nuit qui suit l'intervention. Docteur, j'ai mal, je me demande si j'ai attrapé une infection. L'infection n'apparaît pas comme ça. Pour qu'il y ait une infection, la plaie doit être infectée et les microbes doivent également s'y reproduire. Cela prendrait donc moins 3-4 jours. Même s'il y a une infection, elle se manifeste au bout d'une semaine. Elle n'apparaît pas plus tôt. Puisque l'opération concerne l'appareil génital, il est également susceptible de s'infecter. Autrement dit, la région génitale peut être infectée puisqu'elle est considérée parmi les parties les plus sales du corps. Donc, c'est une possibilité. Je n'ai vu une infection post-opératoire que chez un ou deux de mes patients. C'étaient des patients qui ont immédiatement retiré le pansement. Le patient est parti chez lui et a enlevé le pansement le soir de son départ. Pourquoi? Car il était curieux. Il voulait voir comment ça s'est passé. Si vous enlevez le pansement immédiatement avant le 3e jour, il y aura une forte probabilité d'infection. Parce que les plaies dans cette zone sont en cours de cicatrisation, c'est pourquoi je vous recommande la suivante. De ne pas enlever le pansement avant le 3e jour. Ne prenez pas une douche. Gardez cette zone protégée avec le pansement pendant 3 jours. Les points de suture doivent cicatriser pour qu'il n'y ait pas d'infection, pour qu'il n'y ait pas de germes. Ainsi, vous prenez prendre une douche le soir du 13e jour, mais ne retirez pas le pansement plus tôt. Il faut aussi éviter la natation pendant environ 2 semaines, comme je l'ai dit. À part ça, il y aura un œdème dans les premiers jours. Bien sûr, le résultat que vous voyez lorsque vous enlevez le pansement, le 3e jour, n'est pas le résultat définitif. On peut aussi observer un gonflement. Ce gonflement, cet œdème, disparaîtra en 1 ou 2 semaines. Le pénis perdra du volume, mais il faut 6 mois pour pouvoir observer le résultat définitif. Il y aura aussi une résorption de la graisse injectée. Vous ne pourrez pas apprécier le résultat final avant 6 mois. Au cours du 2e jour, ne m'appelez pas et ne m'envoyez pas un texto en se plaignant de l'œdème, de la résorption de la graisse ou du fait que vous ne pouvez pas voir le gain en longueur dans le pénis pendant l'érection, parce qu'il est très tôt. Ça ne sert à rien de répondre à ces questions au cours du 2e mois. Vous devez compléter 6 mois. À part ça, ce que les patients craignent toujours, c'est le sectionnement du ligament suspenseur. Auront-ils des problèmes après avoir sectionné le ligament du pénis? Je n'ai assez de vous le répéter et je ne veux pas vous répondre. Vous n'aurez aucun problème avec le sectionnement du ligament suspenseur. Vous n'aurez aucun problème. Les patients ont très peur du sectionnement du ligament suspenseur. Oh mon Dieu, il y aurait un engourdissement, une perte d'érection, une dysfonction érectile, une infertilité, je ne sais pas quoi. Les médecins profitent de la peur des patients. Ils disent qu'ils ne sectionnent pas le ligament suspenseur, qu'ils font un allongement du pénis sans sectionnement. C'est un mensonge. Ne vous laissez pas tromper par ces arnaques. L'allongement n'est pas possible sans sectionnement du ligament. Vous n'aurez aucun problème avec la section du ligament. Je doute du médecin qui dit qu'il y aura une perte de sensation ou des troubles d'érection, parce qu'il n'y a pas une telle structure anatomique dans le ligament suspenseur, comme un vaisseau, un nerf ou toute autre structure anatomique qui perturbera l'érection si elle est sectionnée. Anatomiquement, il y a une veine si fine dans le ligament suspenseur qui est proche du bas. Il n'y a pas d'autre structure que cette veine. Il n'y a pas d'artère, pas de nerf, aucune structure qui pourrait affecter l'érection. Ceux qui disent autrement pourront m'expliquer comment ça se fait. Non, c'est pas vrai. Vous n'aurez aucun problème si vous sectionnez le ligament suspenseur à court ou à long terme. Donc, c'est clair et net. Point. Alors, passons à un autre sujet. Vous ne pouvez pas avoir de problème avec le ligament suspenseur déjà, c'est anatomiquement pas possible. Mais ce que vous pourriez avoir des problèmes avec est en fait l'injection de graisse. Certains médecins commettent aussi une grosse erreur avec l'injection. Ils ne font pas l'allongement, ils ne sectionnent pas le ligament suspenseur, mais ils agrandissent le pénis. Mais ce n'est pas possible d'avoir de problème car vous opérez la partie où il n'est pas possible d'avoir des problèmes. Vous faites la partie où vous pouvez avoir des problèmes, c'est ce que vous faites. En d'autres termes, le médecin n'est pas conscient du type de danger, la possibilité de problème qui se pose.
Il y a plusieurs problèmes avec l'injection de graisse. Regardez. D'abord, comme je l'ai dit, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons contrôler. La graisse prélevée peut être de bonne qualité, comme elle peut être de mauvaise qualité. Aucun article dans la littérature médicale ne dit que si le tissu adipeux qu'on prélève de l'abdomen est bien ou mauvais. Je vais faire une vidéo récapitulative sur l'injection de graisse. Je vais vous raconter en détail. La graisse peut être de bonne qualité ou de mauvaise qualité. Une graisse de bonne qualité est sèche, persiste de nombreuses années. La graisse de mauvaise qualité est très aqueuse, elle flotte dans le liquide séreux à l'intérieur de l'injecteur. Vous l'injectez en le filtrant, mais il s'y perd. Il y a une différence entre les deux. Ce qui pourrait poser un problème avec la graisse est que si vous en injectez trop, le pénis devient plus épais que souhaité, même si la graisse est de bonne qualité. C'est un problème très sérieux. Nous en avons fait l'expérience au fil des années et nous avons rencontré quelques problèmes. Un patient s'est fait injecter de la graisse dans une autre clinique. C'est aussi une clinique qui ne fait pas d'allongement, mais seulement d'épaississement par injection de graisse. Mais ils ont injecté plus qu'assez et le patient avait un pénis comme une bûche de bois. Les années passent, la graisse ne s'est pas résorbée. Ensuite, le patient est venu nous consulter. En plus, puisqu'ils ont injecté trop de graisse, le pénis est devenu enfui parce qu'ils n'ont pas fait l'allongement du pénis. Maintenant, laissez-moi vous donner un exemple. Vous comprendrez en quoi consiste le problème. Le patient s'est fait injecter de la graisse excessivement sans allongement. Le pénis a été incrusté dans la graisse. Il ressemblait à une pyramide. Je n'aurais pas pu faire ce que ce chirurgien faisait. J'ai essayé une fois et je n'ai pas pu le faire. Je vous l'accorde, ils ont rendu la base du pénis plus épaisse. Le pénis avait une forme pyramidale. Pour l'introduire dans le vagin, le pénis doit être uniforme comme une tige. C'est censé être épais et cylindrique en fait. Mais bizarrement, ce chirurgien l'a fait rassembler à une pyramide. Maintenant, le patient est venu nous voir. Il va se marier. Il veut que cette situation soit réparée. C'est quelque chose que nous avons déjà fait et dont nous avons obtenu des résultats. Ils ne font pas d'allongement, alors nous avons ajouté de la longueur. Nous avons fait l'allongement du pénis seulement. Cela devient plus naturel lorsqu'on effectue l'allongement. Lorsque le pénis s'allonge, son épaisseur est compensée. Nous avons fait l'allongement seulement. Le patient se plaignait des résultats pendant le 2e et le 3e mois, parce que l'injection de graisse effectuée était excessive. C'est assez simple. Auparavant, nous avons essayé d'amincir le pénis d'un patient une fois. Enlever l'excès du tissu adipeux injecté est une tâche très difficile. C'est impossible. Pourquoi? Car il s'agit d'un tissu fibreux. Il ne s'agit plus d'un tissu adipeux. Ce n'est plus de la graisse. On ne peut pas l'enlever. On ne peut pas l'enlever même avec la liposuction, parce que nous parlons d'un tissu fibreux, très dur. On ne peut que le découper. C'est ce qu'on a fait pour ce patient chez lequel nous avons voulu amincir le pénis. On a fait une incision comme celle qui est faite lors de la circoncision. On a enlevé la peau. Il y a eu un tissu adipeux très épais. Ce tissu s'est transformé en tissu fibreux. Nous avons voulu la découper pour amincir le pénis, mais cela a été impossible. Nous avons abandonné cette idée. Nous avons enlevé toute la graisse. On n'avait pas le choix. Le corps du pénis est resté au milieu. On a nettoyé et enlevé tous les tissus fibreux environnants. La peau du pénis, bien sûr, s'est desserrée et s'est élargie. Le pénis est resté comme un ballon. Nous avons enlevé la graisse en excès, mais ensuite, le sang s'est accumulé dans cet espace. Il y avait un hématome, puis une infection. Le patient allait et venait. Nous avons traité ce patient environ 2 ans. Nous avons dit que ce serait la dernière fois. Plus jamais nous n'essayons d'amincir le pénis d'un patient qui a subi une injection aussi excessive de graisse. Mais ensuite est venu ceci, le 2e patient que j'ai mentionné. Il a dit qu'il n'a pas eu le résultat attendu et qu'il va bientôt se marier. Son pénis est trop épais. Nous avons eu de bons résultats chez tous nos patients précédents. Nous n'avons pas fait seulement de l'allongement chez ce cas. Ce patient n'arrête pas de se lamenter. Mon pénis est trop épais, je ne sais pas quoi. À propos, il a eu sa première injection de graisse il y a 4 ans. Il va venir au début de cette année pour qu'on répare son pénis. Nous faisons allongement du pénis puisqu'il n'a pas déjà été fait. Mais l'allongement ne satisfaisait pas non plus le patient. Il disait « mon pénis est toujours trop épais ». Il nous fréquentait souvent. Enfin, il a décidé de cracher le morceau.
Il s'est avéré que la fille qu'il allait épouser était une vierge. Regardez, réfléchissez bien lorsque vous vous faites opérer. Un épaississement excessif est très difficile à réparer. Au début, tout le monde veut une injection de graisse excessive, surtout les patients arabes. Ils disent que ce soit comme ci, que ce soit comme ça, que ce soit aussi long que ma jambe, que ce soit épais. Si la graisse que vous avez injectée persiste et ne se résorbe pas, alors le patient rencontre des problèmes à l'avenir. Un cas où il décide de se marier avec une fille vierge, alors comment amincir le pénis dans une telle situation? Bon, nous avons eu un tel problème avec ce patient. Nous avons dit au patient, d'accord, marie-toi, alors, et si tu rencontres des problèmes, on ne peut rien faire. On va enlever tous ces tissus injectés. Parce que c'est impossible de le découper et de l'amincir tout simplement. Parce que ce tissu adipeux n'est plus là en tant que tissu adipeux, il s'est maintenant transformé en tissu fibreux. Ce n'est pas notre faute, le patient a dû y penser il y a 4 ans. Probablement, cette fille n'était pas dans sa vie il y a 4 ans. Il voulait que son pénis soit si épais comme du bois à l'époque. Et maintenant, il se plaint sans cesse et il dit que ça va rendre les choses très difficiles pour lui, et ainsi de suite. Je veux dire, dans la chirurgie d'agrandissement du pénis, vous ne pouvez pas avoir de problème avec le ligament suspenseur. Il n'y a aucun tissu à l'intérieur du ligament pour l'endommager. Ce qui pourrait être un problème, c'est l'injection de graisse. Je le dis à mes confrères, je le dis aussi à mes patients. Ce qui pourrait être un problème, c'est l'injection de graisse. Il se peut que la résorption graisseuse soit importante, on injecte de la graisse à nouveau et le problème serait résolu. Mais si une injection excessive de graisse est faite, alors amincir le pénis serait difficile. C'est ce que je raconte dans le congrès. Nous prélevons de la graisse de l'abdomen du patient. Lors du prélèvement du tissu graisseux, nous voyons la structure de la graisse. J'ai fait une vidéo sur l'apparition des ecchymoses sur le ventre. Si vous regardez cette vidéo, vous saurez. Normalement, dans les zones où la liposuction est effectuée, si une grande quantité de graisse doit être prélevée, on effectue une injection d'un médicament qui sert à arrêter le saignement dans cette zone. Après l'arrêt du saignement, vous prélevez la graisse de couleur jaune vive. La graisse prélevée est mélangée avec le liquide qu'on a injecté, mais sans saignement. Il n'y a pas de saignement, donc il n'y a pas d'ecchymose. Il n'y a pas de saignement, donc il n'y a pas d'ecchymose. Mais nous n'injectons pas un tel liquide pour l'injection de la graisse dans le pénis. Pourquoi? Parce que nous devons voir la structure de la graisse. Nous devons prélever la graisse directement sans rien injecter afin de voir si elle est sèche ou œdémateuse. Nous devons voir la structure. Nous prélevons la graisse directement, c'est pourquoi la graisse qu'on prélève est mélangée de sang. Et à quoi cela mène? Cela peut mener à des ecchymoses dans cette zone. Parfois, les ecchymoses s'étendent jusqu'aux testicules. Parfois, les testicules des patients deviennent bleus. Quelqu'un m'a encore envoyé un texte récemment, les parties inférieures de ces testicules sont devenues de couleur bleue. Il m'a demandé pourquoi. Puisque nous n'injectons pas de médicaments qui arrêtent le saignement. Et pourquoi nous n'injectons pas un tel médicament? Parce que nous devons voir la structure de la graisse. Si nous injectons des médicaments, alors quand nous prélevons la graisse, elle se mélange avec le médicament, elle devient aqueuse. Nous ne pouvons pas dire si c'est le médicament ou la graisse elle-même qui est œdémateuse. Pour que nous comprenions cela, nous ne devons pas du tout injecter du médicament. Cela conduit à des ecchymoses. C'est temporaire. Si la graisse prélevée est sèche, mon conseil est de ne jamais faire trop d'injections de graisse. N'en faites pas trop. Parce que, très probablement, il ne se résorberait pas, elle resterait telle qu'elle. Si la graisse s'est avérée œdémateuse, elle se résorberait un peu. Vous pouvez en faire un peu plus. Vous pouvez prendre en considération la résorption. Donc, lors du prélèvement, il est nécessaire de voir la structure. Je vous l'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos. Par exemple, il y a 5 ou 6 ans, nous avons commis une erreur chez un patient quand nous n'avions pas autant d'expérience. Ce patient m'appelle depuis l'Allemagne, m'a dit « Docteur, vous m'avez opéré il y a 1 an et je n'arrête pas d'avoir des problèmes sexuels. » J'ai dit « Quel est votre problème ?» Il m'a dit « Vous m'avez dit qu'il y aurait une résorption graisseuse, mais la graisse n'a été jamais résorbée et ma femme souffre depuis 1 an. » Maintenant, j'ai eu recours à l'enregistrement vidéo de son opération. Comme je l'ai dit, nous enregistrons toutes les chirurgies depuis près de 11 ans. J'ai lancé l'enregistrement vidéo du patient. La graisse prélevée de l'abdomen était si sèche. C'était un super tissu adipeux. C'est comme de la purée de pommes de terre.
nous l'avons versé à travers une passoire, rien n'a été filtré. Si j'avais eu mon expérience d'aujourd'hui, je n'injecterais pas autant de graisse. Mais je pensais que la graisse chez ce patient se résorbait un peu. On a injecté un peu trop de graisse. Vous me comprenez? Nous ne devrions pas l'avoir fait. Notre expérience dans ce domaine augmente de plus en plus chaque jour. Et parce que nous prenons en vidéo chacune de nos chirurgies, en plus parce que nous avons vu tellement de cas différents. Par exemple, les patients venant d'Europe qui utilisent du sandou dans leur nourriture, de l'intérieur de la Turquie, seuls les patients qui se nourrissent d'huile d'olive nous consultent. Nous voyons la différence entre les deux. Et puisque nous gardons aussi les vidéos, lorsque le patient vient pour le contrôle, nous consultons les enregistrements vidéo et nous avons une très bonne expérience. Nous avons même fait des biopsies. Ainsi, je peux clairement dire ceci. Si vous placez trop de graisse lors de l'injection et que cette graisse persiste, alors vous allez avoir des problèmes. Quel est le pire des scénarios? Le patient peut épouser une fille vierge à l'avenir. Voilà le problème. Nous avons un patient avec lequel nous avons rencontré ce genre de problème. La plupart des gens se trompent. Tout le monde craigne le sectionnement du ligament suspenseur du pénis et je ne comprends pas la raison de votre crainte. Le sectionnement du ligament est un processus qui prend environ 2 minutes. Très simple. Il ne pose aucun problème et ne poserait pas de problème à l'avenir ou quand le patient vieillit. Ce n'est pas quelque chose qui pourrait causer un problème. Ce qui pourrait être un problème, c'est l'injection de graisse. Tout le monde craint le ligament, mais ils sont d'accord avec l'injection. C'est intéressant. C'est tout ce que je peux en dire pour le moment. Je me demande s'il y a des points que je n'ai pas abordés. Je vais les ajouter sous forme de commentaires sous cette vidéo s'ils existent, parce que ce sont les choses dont on parle habituellement avec les patients. Merci de votre attention. Dorénavant, je vais essayer de faire des vidéos plus souvent, parce que maintenant j'ai préparé un coin dans ma maison spécialement pour enregistrer les vidéos. Auparavant, j'avais l'habitude d'aller à la clinique chaque dimanche pour faire les vidéos. Quand la clinique est vide, j'y passais toute la journée, tous les dimanches. Mais maintenant, j'ai la possibilité de créer des vidéos à la maison, même entre les repas. Donc, je vais vous dire les points dont il faut parler fréquemment de ces chirurgies ici. Alors, à la prochaine vidéo.